l'actualité, l'ancien père Prénat a été arrêté ce matin dans la Loire. La chambre d'application des peines a demandé l'exécution du jugement. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineur. Il a été présenté au parquet et incarcéré à la maison d'arrêt de la Talaudière. Les commerces de proximité sont-ils amenés à disparaître à la guillotière face à la hausse de l'insécurité au vol, aux agressions? De nombreux commerçants veulent partir et certains pensent même à mettre leur boutique en vente. À minuit ce soir, le Beaujolais nouveau va couler à flot pour fêter ses 70 ans. Mais avant de le déguster, on vous emmène ce soir au cœur des vignes de Marine Descombes. Elle a repris l'exploitation familiale avec une approche, vous le verrez, beaucoup plus écolo-responsable. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur mineur, mais l'ancien père Prénat n'avait pas été incarcéré en raison de son état de santé. Clémence Delarbre, il y a du nouveau aujourd'hui puisque Bernard Prénat a finalement été arrêté ce matin. Exactement, il a été arrêté par les policiers de la sûreté départementale ce mercredi matin à 9h. Il était chez sa sœur à Saint-Étienne où il vit. Pour rappel, en mars 2020, il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour des faits d'agression sexuelle sur des mineurs. Mais jusqu'à maintenant, il avait évité l'incarcération pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, c'est la chambre d'application des peines qui a demandé à ce que cette peine soit appliquée, soit exécutée, car une expertise médicale a été faite et elle établit qu'il ne présente pas de pathologie engageant son pronostic vital et que donc il pouvait être placé en détention. Bernard Prénat a donc été présenté en début d'après-midi devant le tribunal judiciaire et incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de la Talaudière près de Saint-Étienne. Pour rappel, l'affaire avait éclaté en 2015 et avait éclaboussé toute la hiérarchie catholique de Lyon, dont Philippe Barbarin qui était alors archevêque de Lyon. Et en 2019, un procès canonique avait eu lieu qui avait fait perdre à Bernard Prénat son statut de prêtre. Merci Clémence pour ces précisions. Donc l'ancien père Prénat incarcéré depuis aujourd'hui à la maison d'arrêt de la Talaudière. Ils alertent depuis des mois maintenant. Ils ont manifesté à plusieurs reprises, ont été reçus par la mairie, par la préfecture, mais rien ne bouge. Les commerçants de la Guillotière sont à bout et face à la hausse de l'insécurité, certains pensent même à mettre leur boutique en vente. Amélie Duchamp. 60% de chiffre d'affaires en moins ces derniers mois par rapport à 2019. Pourtant, ce restaurant lancé il y a 5 ans fonctionnait très bien. Mais depuis 1 an et demi, avec la dégradation du quartier, les clients désertent. Si la situation ne se règle pas très rapidement, son gérant se pose la question de vendre. Est-ce que je vais pouvoir continuer longtemps à rester ici en faisant moins 60% de chiffre Voilà, problème de trésorerie court terme. Est-ce que je vais pouvoir rester? Donc c'est vraiment des questions que je me pense. C'est des questions auxquelles, en tant que gérant d'entreprise, en tant que patron d'entreprise, j'ai des employés, j'en ai de moins en moins. J'en avais 6, il m'en reste 2. Bon, à un moment donné, je ne vais pas pouvoir tout le temps rédimer en espérant que ça passe, quoi. Une situation commune à tous les commerçants du quartier qui affichent en moyenne 30% de baisse de leur chiffre d'affaires. Pour survivre, ils réduisent leurs horaires d'ouverture ou se séparent de salariés. Une situation qui n'est pas tenable à long terme. Si un jour j'arrive plus à payer mon personnel, je ne vais pas avoir le choix. On sera obligé de vendre et puis se retrouver au chômage, rejoindre la communauté des chômeurs. C'est notre mort assurée si les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités, mais très vite. On en est là, on en est à une mort imminente si ça continue. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les commerçants que nous avons rencontrés demandent une présence policière quotidienne de 8h du matin jusqu'à 1h du matin. La ville de Lyon veut devenir climatiquement neutre en 2030. Pour cela, elle est candidate pour faire partie du programme de la Commission européenne. Ce programme va permettre à 100 villes de recevoir des aides pour financer leurs projets. Actuellement, les émissions sous le contrôle de la municipalité lyonnaise s'élèvent à 150 000 tonnes de dioxyde de carbone. La ville, elle, émet 6 millions de tonnes, toute activité confondue. Écoutez Grégory Doucet, le maire de Lyon, il est au micro d'Arthur Blé. On a besoin de faire ce que les États, de faire ce que les gouvernements ne parviennent pas à réaliser. Donc ce sont les villes qui, demain, vont proposer les réponses, parce que ce sont déjà les villes qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Cette candidature, elle va aussi nous amener à fédérer autour de la municipalité, notamment les acteurs économiques, pour qu'eux-mêmes s'engagent dans la transition, puisqu'ils sont eux-mêmes émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis tous les citoyens et les citoyennes.
de manière à ce que cette transition, elle soit portée par toutes et par tous. Le Conseil des mosquées du Rhône serait-il boudé par les banques? C'est en tout cas ce qu'affirme Kamel Kaptan, son président. Les comptes de plusieurs mosquées du département ont été bloqués ces derniers mois. Les banques auraient pris cette décision car de trop grosses sommes d'argent liquide sont versées sur ces comptes. Écoutez Kamel Kaptan, il est au micro de Lola Colomba. Quand on tend le drap ici pour que les gens mettent de l'argent, ils ne vont pas vous mettre effectivement des gros chèques ou aller vous faire des virements. Effectivement, c'est des pièces, c'est des billets, c'est ceci. Et c'est comme ça que nous vivons, que l'ensemble des mosquées vivent, l'ensemble des églises vivent de la même façon, l'ensemble tous les autres cultes vivent de la même façon. Pourquoi aujourd'hui seuls les musulmans, les mosquées musulmanes sont fermées? Parce qu'elles vont à la banque pour déposer de l'argent liquide. C'est la tradition chaque troisième jeudi du mois de novembre. À partir de minuit ce soir, vous allez pouvoir goûter avec modération, bien sûr, le cru 2021 du Beaujolais Nouveau qui fête ses 70 ans cette année. Et ce soir, on vous fait découvrir l'un de ses domaines. C'est celui de Marine Descombes, première femme à reprendre l'entreprise familiale avec une vision beaucoup plus éco-responsable. Lauriane Pellao. Elle succède à 5 générations d'hommes. Marine Descombes est la première femme à la tête du domaine familial, une représentante de la nouvelle génération tournée vers l'innovation. L'avantage d'une entreprise familiale, c'est qu'on a l'expérience et le savoir-faire des anciennes générations et la nouvelle génération qui peut dynamiser, donner aussi un œil nouveau et peut-être orienter différemment sur la manière de voir le Beaujolais, de le valoriser et de continuer en fait finalement ce que les générations ont fait avant nous. Voilà, et de réfléchir à revaloriser notre belle région. Parmi ces projets, de nouvelles parcelles plus respectueuses de l'environnement. Cette parcelle de Beaujolais Village a été plantée en avril 2021 et la parcelle en face a été plantée il y a 2 ans. Et c'est possible notamment grâce à ces rangées plus larges où poussent une dizaine d'herbes différentes. Planter les vignes de cette manière et implémenter des semences et en fait donc recréer de la biodiversité, c'est une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Et du coup, c'est un des enjeux qui intéresse particulièrement la nouvelle génération, notamment au Beaujolais. Marine Descombes incarne le changement. Après l'achat et la transformation de parcelles, elle construit sa propre cuverie. Elle envisage même dans plusieurs dizaines d'années de rénover le château du domaine pour l'ouvrir au public. C'est une annonce qui va faire réagir les supporters de l'Olympique lyonnais. Juninho, le directeur sportif du club, était l'invité de nos confrères d'RMC Sport ce soir et il a évoqué son avenir après 3 saisons passées à l'Olympique lyonnais. Il devrait arrêter à la fin de la saison. Il a expliqué son choix, pourquoi il prend cette décision. Écoutez Juninho. Moi, j'avais dit 3 saisons pour voir qu'est-ce que je suis capable d'y faire. Je sais que j'ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu beaucoup de succès au club. Parce que si c'était le contraire, j'avais pas cette opportunité-là. C'est clair, ça, c'est net, c'est normal. Donc, à la fin de saison, je vais bien réfléchir, mais dans ma tête, c'était pour 3 saisons. Donc, j'espère bien finir. Il y a une fatigue mentale énorme. Et je ne veux pas dépasser en limite. Donc, dans ma tête, c'est pas une menace, c'est rien. On est des adultes, on est des hommes, j'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, j'ai beaucoup de respect pour l'institution, j'ai la gratitude aussi, mais j'ai beaucoup donné à ce club aussi. Oui. Il ne faut pas oublier non plus, parce que j'ai l'habitude juste de parler que le club m'a donné, mais je fais aussi beaucoup de choses pour le club. Moi, j'ai envie de me reposer un peu et peut-être essayer d'avoir d'autres choses, d'essayer de dépasser d'autres choses. Et toujours concernant l'Olympique lyonnais, à 4 jours du choc face à l'Olympique de Marseille, la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire le déplacement des supporters marseillais à Lyon. On savait déjà qu'ils ne pouvaient pas assister au match, étant interdits de déplacement dans les stades par la Ligue depuis les incidents face à Nice. L'arrêt du préfet leur interdit également le stationnement et la circulation aux abords du Groupama Stadium, mais aussi dans le centre-ville de Lyon. De son côté, l'OL a précisé que la sécurité serait renforcée pour l'accès au stade dimanche soir afin qu'il n'y ait aucun débordement.